Et salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui je vous propose de vous faire un petit point avec vous sur mon pack d'avant-première de l'édition de base 2019 que j'ai effectué aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une avant-première de Magic, eh bien un week-end avant la sortie officielle d'une extension Magic, chaque magasin organise ce qu'on appelle une avant-première pour la nouvelle édition. On reçoit un pack comme celui-ci qui contient en tout 6 boosters et une carte promotionnelle foil. C'est une carte rare ou mythique. Et avec toutes ces cartes, on doit monter un jeu de minimum 40 cartes. En général, le jeu est composé de 23 cartes pour 17 terrains. Dans ces 23 cartes, on met environ 8 cartes de sorts en tout genre, rituels, éphémères, et 15 créatures. C'est ce qu'on fait en général. Après, chacun est libre de faire autrement. En général, on compose notre deck de 40 cartes sur 2 couleurs. Donc pour pouvoir décider des couleurs, on regarde avant tout nos spoilers, c'est-à-dire nos grosses cartes qui feront la différence face à notre adversaire. Soit on peut partir sur la couleur de notre spoiler, si on a d'autres cartes de la même couleur qui vont bien avec, ou bien partir sur carrément d'autres couleurs que nos spoilers, mais splasher, c'est-à-dire ajouter des terrains de la couleur de notre spoiler, pour pouvoir jouer notre spoiler. Alors je vais vous montrer tout de suite les spoilers que j'ai eu dans mes 6 boosters et dans ma carte promotionnelle. Donc j'ai eu en blanc isolé qui me permet d'exiler un permanent avec un coût converti de mana égal à 1 pour 1. L'amulette de sauvegarde qui est un artefact qui dit qu'à chaque fois que je deviens la cible d'un sort ou d'une capacité adverse, eh bien je contrecarre ce sort à moins que son contrôleur ne paye 1. Et les jetons de créatures gagnent -1, -0. Cette fois-ci en rouge, la lune alpine, un enchantement pour 1 qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un nom de carte de terrain non base, et les terrains du non choisi de nos adversaires perdent tout leur type de mana et leur capacité, et acquièrent, quand on l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Donc c'est une bonne carte, mais pas du tout pour construire un jeu en AP. En noir, le pacte de Liliana pour 5, on perd 4 points de vie et on pioche 4 cartes. Et au début de notre entretien, si on contrôle au moins 4 démons avec des noms différents, on gagne la partie. Alors la condition pour gagner la partie, elle est marrante, elle est fun, mais pas du tout réalisable en AP. Par contre, perdre 4 points de vie et piocher 4 cartes, c'est très intéressant en AP. Ensuite, ma carte promotionnelle, c'est le démon des catastrophes. Donc un démon 6-6 vol piétinement pour 4 seulement. Et quand je le joue, je dois sacrifier une créature. Et comme vous pouvez voir, il est sous pochette, donc j'ai donc décidé de partir sur un jeu qui contient du noir. Derrière, un autre spoiler, le dragon d'os. Une 5-4 vol pour 5, donc c'est un dragon et squelette. Et pour 5, j'exile 7 autres cartes de mon cimetière et je peux le ramener sur le champ de bataille engagé. Donc pareil, je l'ai inclus dans mon deck. Et je suis parti également sur du rouge avec ce dragon. Donc pour 6, une 6-6 vol. Et à chaque fois qu'un autre dragon non jeton arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je crée un jeton de créature 5-5 rouge, dragon avec le vol. Et pour 2, les dragons que je contrôle gagnent +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, j'ai décidé de partir grâce à ces spoilers sur une base rouge et noire. Donc je n'ai pas joué d'autres couleurs. Alors j'aurais pu splasher une troisième couleur, comme beaucoup d'autres l'ont fait, mais j'ai préféré partir que sur 2 couleurs. Alors pour résumer, juste avant de vous présenter les autres cartes, pour résumer ce que j'ai fait pendant l'AP, donc il y a 5 rounds en tout. Je n'ai fait que 2 rounds, par manque de temps, et puis parce que mes résultats n'ont pas été très performants avec ce deck malheureusement.
Le premier match, j'ai fait 2 défaites, une victoire. Et mon deuxième match, pareil, 2 défaites, une victoire. Pour la partie rouge, j'ai choisi choc, donc infliger 2 blessures à n'importe quelle cible pour pouvoir gérer les créatures de mon adversaire. Une autre carte rituelle splaf qui me permet de sacrifier une créature et d'infliger un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible, très intéressant également. La voix lancinante, un rituel qui me permet de me défausser d'une carte et de piocher 2 cartes, donc accélérer mon jeu. Un autre rituel qui me permet d'acquérir le contrôle d'une créature adverse et d'attaquer avec. Un éphémère qui inflige 4 blessures à une créature ciblée, donc toujours cibler les créatures adverses pour contrôler le jeu. Et ensuite sur les créatures, donc en rouge, je suis parti sur des petits coups d'invocation, comme vous pouvez voir. Et je suis allé jusqu'à 5 en invocation pour un élémental 5-4, mettre une pression à mon adversaire à partir du tour 5. Et en noir, je suis parti sur grosse base de créatures, donc des zombies, faible coût, une aura qui me permet de booster une créature enchantée et qui me permet de piocher quand elle meurt, et donc la booster, je peux également utiliser Splash, la sacrifier pour infliger des dégâts. Pareil, je booste mes créatures et je les renvoie sur le champ de bataille quand elles meurent. Je vais chercher dans mon cimetière une carte de créature et je la mets en jeu. Ensuite, petit vampire, lien de vie. Une créature, quand elle meurt, elle me fait un token de 2. Une créature flash. Un archer qui inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et en fin de game, un vampire qui me fait gagner des points de vie et perdre des points de vie à mon adversaire qui a le vol. Et une grosse créature, toute simple, pour 6, une 6-5. Et malgré ce deck, eh bien, je n'ai pas fait de très bons résultats, comme je vous l'ai dit. Un peu déçu parce que je pensais que malgré mes 3 cartes spoiler, j'allais avoir un bon jeu, mais mes adversaires ont eu l'avantage. Mon premier match, si je devais le résumer, je suis tombé face à quelqu'un qui avait eu une très bonne pioche. J'ai perdu à la meule. Il avait un jeu basé sur la meule. Il a eu le Planeswalker Tezzeret qui lui a permis de piocher grâce à la génération de petits artefacts. Et couplé à ça, il avait des cartes d'artefacts qui me meulaient. Et en plus, il combotait avec une autre carte bleue qui, à chaque fois qu'il pioche, je devais meuler de 2. Donc, plus il allait piocher, plus il allait me faire meuler, et il avait des mécaniques autour de la pioche. Donc je n'ai rien pu faire. Et le deuxième match, je suis tombé contre un adversaire qui avait pas mal de petites créatures. Malheureusement, à chaque fois que je sortais mes gros spoilers, eh bien lui, en face, il arrivait à sortir la baguette transfiguratrice. Donc une sorte de bâton Wabbajack, si vous connaissez Elder Scrolls. Donc c'est un artefact qui permet tout simplement de contrôler les grosses créatures adverses. Donc malgré mes 2 défaites, j'ai quand même eu droit à 2 boosters. Et je vous propose d'ouvrir en direct avec vous ces 2 boosters et de découvrir ensemble le contenu. Alors, on va voir ce qu'il y a. La première Unco, la jument du diamant, la deuxième Unco, la troisième Unco, faille tectonique, et derrière ce sera la reconstruction patiente, un artefact que j'ai eu, un enchantement bleu pardon, que j'ai déjà eu. Donc au début de votre entretien, l'adversaire ciblé met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, puis vous piochez une carte pour chaque carte de terrain mise dans ce cimetière de cette manière. Voilà. Et le deuxième booster, donc la première Unco c'est homicide, donc détruisez la créature ciblée, très bonne carte. La jument d'Eliane. La troisième Unco c'est un équipement gant de gredin, et derrière ce sera la tombe profanée,
un artefact qui coûte 3, et à chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière, créez un jeton de créature 1/1 noir chauve-souris avec le vol. Et on aura même une carte foil, et c'est un simple terrain pour produire du noir ou du vert. Alors en complément de cette présentation de mon pack d'avant-première, j'aurais pu splasher, comme je vous dis, par exemple du bleu pour introduire ce dracon. Malheureusement ce n'est pas un dragon, donc il n'aurait pas pu rentrer dans la mécanique de mon spoiler dragon rouge. Mais très intéressant si on splash du bleu, puisqu'il a le vol, donc il a une capacité dite évasive, puisque c'est plus dur à bloquer des créatures vol par notre adversaire. Et donc la force de ce dracon est égale au nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Et j'aurais par exemple introduit ce deuxième dracon, donc une créature vol 3/2 pour 4. Ce petit enchantement pour pouvoir contrôler les grosses créatures de mes adversaires. Par exemple, on a utilisé cet enchantement sur un de mes gros spoilers, donc il a été réduit à néant. Ou bien tout simplement ce contresort. J'aurais pu, au lieu de splasher du bleu, splasher du vert, pour introduire cet elfe et archer qui a la portée, le contact mortel, et à chaque fois qu'une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie. Donc très intéressant puisqu'il a le contact mortel, donc ça fait hésiter notre adversaire à attaquer. Et en plus, comme j'ai plusieurs petites créatures, eh bien mon adversaire aurait perdu rapidement des points de vie. Mais je n'avais rien d'autre en vert pour jouer à côté de cet archer. Et enfin, j'aurais pu splasher la troisième couleur du blanc pour introduire par exemple cet enchantement qui permet d'exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Donc là, on peut contrôler simplement une créature de notre adversaire, ou bien un artefact qui n'est pas créature, par exemple. Également en blanc, une carte intéressante, la jument du bouclier, qui est un cheval 2/3, qui ne peut pas être bloqué par des créatures rouges. Quand il devient la cible de sort ou de capacité qu'un adversaire contrôle, on gagne 3 points de vie. Donc, très intéressant. Et enfin, une petite carte blanche toute simple, détruisez la créature engagée ciblée. Et bien voilà, c'est la fin de la présentation de ma première impression suite à ce pack d'avant-première édition 2019. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé à un avant-première de cette extension, si vous avez fait de très bons scores, ou également qu'est-ce que vous avez eu comme gros spoiler, et si vous êtes content globalement de cette nouvelle extension. Pour ma part, j'ai participé deuxième fois à un avant-première. La première fois c'était pour Dominaria et j'ai ressenti plus de fun dans l'avant-première pour Dominaria, sûrement avec les mécaniques qui ont été introduites dans cette extension de Dominaria. Et n'hésitez pas à me dire également en commentaire vos conseils si de votre côté vous avez réussi à jouer 3 couleurs dans la création de votre deck pour cette édition 2019. Pour ma part, j'ai beaucoup hésité et j'ai préféré rester comme d'habitude sur 2 couleurs quand je crée via des boosters des decks. J'ai toujours peur de splasher et de me retrouver dans le cas où je n'ai jamais les bons terrains quand il faut pour jouer les cartes que j'ai en main. Peur de cette frustration, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos conseils si vous arrivez à splasher une 3e couleur. Et bien je vous dis à très bientôt pour la découverte de nouveaux produits Magic. Allez, à plus. Ciao ciao.